Une config à 1300 €, toute blanche, mais qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur? Sauf les champs, c'est Manusine. Est-ce qu'on peut trouver de la rentabilité dans une config blanche à 1300 €? Donc bon, la réponse, évidemment que non, hein. Ce sera toujours plus rentable sans couleur, sans RGB, etc. Mais bon, on essaie de faire un truc un peu esthétique pour le viewer, hein, un petit peu bien, carré, tout ça. Donc là, j'ai mis un Ryzen 5 7600 parce que c'est de la DDR5 et c'est un bon budget pour mettre de la DDR5, hein. Donc il coûte 174 € sur Amazon allemand, frais de livraison inclus évidemment, actuellement là où je fais la vidéo, hein, voilà. Donc c'est un très bon processeur pour le multitâche, pour le gaming, hein, vraiment. 12 trades, 6 cœurs 12 trades, vraiment ça fait le café de ouf. Voilà, donc très bon processeur, je valide en plus en DDR5. La carte graphique, alors la carte graphique, on est sur une RX 7900 GRE. J'aurais aimé caler la 7900 XT, mais elle était beaucoup trop chère, elle tapait dans le budget trop fort, donc j'ai pris la 7900 GRE, ASRock Steel Legend. Elle est vraiment pas dégueulasse, elle est beau gosse, hein. En plus pour de la QHD, hein, pas de la 1080p s'il vous plaît, hein. Honorez la carte, mettez de la 1440p, c'est mieux, hein. Donc voilà, pas mal avec des petites RGB en plus, hein. Je sais pas si c'est RGB ou si c'est des LED vertes bizarres. Aucune idée. Bon, en tout cas, c'est que ça fait de la lumière et c'est blanc, c'est l'important. Donc voilà, elle est assez balèze. Par contre, donc prévoyez un bon gros boîtier, hein. Prévoyez un bon gros boîtier. Je vais vous mettre une petite idée de boîtier à la fin. Donc celle-ci, elle coûte 592 €, hein. Franchement, on peut la trouver un peu moins chère, mais bon, comme c'est du blanc, voilà. Donc sur PSK Megastore, hein, comme d'hab, la ASRock B650M Pro RS. Donc très bonne carte mère, je trouve. Des VRM qui chauffent pas tant que ça va. Bon. Elle est en blanc, j'aurais préféré mettre la B650 HDV, mais bon, c'est pas grave, celle-ci a un peu plus de blanc, donc voilà, on prend 156 €, pas mal, elle fait le café, elle fait le taf, hein, très bien. En plus, elle est pas hideuse, elle est pas moche, hein, elle est pas moche. Les Patriot Viper Elite 5, donc celle-ci, c'est vraiment un petit bijou, franchement, RGB white et tout, pour 125 €, pas mal du tout, hein, pas mal du tout. Ça me rappelle les Lexar Ares. J'ai voulu changer un petit peu, hein. Les Lexar Ares, elles sont pas trop chères non plus, mais je me suis dit tiens voilà, Patriot Viper, c'est pas trop mal. L'alimentation, la Deepcool PF, la centrale nucléaire, pardon, hein, 700 watts de Deepcool PF à 55 €. On change pas une équipe qui gagne, c'est trop fort. La particularité de celle-ci aussi, c'est que même si elle est pas chère, elle a 2 pins de 8 pins, 2 fois 8 pins, donc tu peux mettre des grosses cartes dessus, hein, même si c'est 700 watts, hein, donc même si c'est 700 watts à 55 €, parce que des fois, tu as des alimentations à 700 watts qui n'ont pas plusieurs pins, hein, donc ça c'est important, hein, d'avoir de la connectique, comme on dit. Donc voilà, celle-ci est pas mal. Le Thermalright Assassin King 120, donc celui-ci il est en RGB blanc, il coûte que 22 €, hein, donc 22 € c'est donné. Pour un ventilateur blanc RGB, c'est donné. Il est vraiment efficace. C'est pas du scam. Il est très efficace quand même, même si son prix est faible, hein. Le Zalman P30 White pour le boîtier. Donc voilà. Celui-ci, il prend des cartes jusqu'à 420 mm, hein, si je dis pas de conneries. 420 mm. Me semble donc il est vraiment pas mal du tout. Regardez la petite dégaine. Les ventilateurs sont inclus. Normalement, hein, ils affichent toutes les photos avec les ventilateurs inclus, donc j'imagine qu'ils sont inclus, hein, c'est pas vraiment précisé, c'est dommage. Donc j'espère que c'est inclus. En tout cas, si c'est pas inclus, c'est dommage. Mais 85 €, allez, autant mettre les ventilateurs. Franchement, faites un effort, hein, Zalman. Et le Silicon Power UD90. Donc celui-là, comme d'habitude, vous connaissez, hein, c'est un très bon SSD pour 63 € en Gen 4 en plus. Donc j'aimerais revenir un peu sur le boîtier. Donc le boîtier, il a du 360 mm en haut. Sur le côté, tu peux mettre du 240 de water cooling et derrière, tu peux mettre un fan de je sais pas combien de centimètres. J'ai pas regardé. Je vous cache pas que j'ai pas regardé. Donc celui-ci, il a un bon airflow. Voilà, il a un beau airflow. Voilà, sur le côté, derrière, au-dessus. Pas mal du tout, hein, je trouve, avec un bon câble management, hein, qui se voit derrière. Moi je trouve qu'il est correct, il est normal, même en dessous pour l'alimentation, c'est cool. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire pour ce boîtier là. Évidemment la performance, hein, sur GTA 5, parce que c'était la demande du viewer sur un jeu comme GTA 5 en QHD, donc 1440p, tu as une moyenne de 130 FPS. Mais bon, GTA, franchement, je trouve que c'est un jeu vraiment pas très gourmand du tout. Il est bien optimisé, Rockstar fait du bon boulot, donc je vois vraiment pas l'intérêt de bencher ce jeu. C'est vraiment... voilà, je vois pas du tout l'intérêt. Donc j'ai pris un autre jeu, Starfield en maximum setting en QHD. Cette fois, tu as une moyenne de 80 FPS.
Et là, c'est du lourd. Là, c'est du gros jeu. Voilà, c'est grosses perfs, etc. Donc voilà, c'est un peu mieux. C'est un jeu que je trouve un peu plus beaucoup plus demandeur hein, niveau tout tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous êtes satisfait par la petite config. Elle coûte 1274 euros, 1273 euros tout pile, pardon. 1273 euros tout pile. Vous allez la chercher sur quelques sites, etc. Donc c'est pas trop mal. Et voilà, j'aimerais aussi juste vite fait revenir sur le fait que je prenne que du AMD. Bon, en ce moment, c'est vrai que j'aime bien AMD, etc. Mais c'est pas tout. Hein, c'est vrai que je ferai peut-être une vidéo là-dessus. C'est vrai qu'Intel a des gros problèmes d'instabilité. Qu'est-ce qu'on dit par instabilité? Ça veut dire que parfois, quand tu lances ton jeu sur des Intel 14000 ou 13000, ça concerne les gènes 13000 et 14000, tu as des gros problèmes de crash quand tu lances un jeu, une application, quelque chose qui sollicite le processeur. Donc voilà, c'est pour ça qu'en ce moment, je peux pas me permettre de mettre des Intel dans mes configs, hein, tout simplement parce qu'ils ont des gros problèmes. Intel l'ont admis eux-mêmes. Hein. Voilà, si vous cherchez Intel 13, 14 crash issue, vous êtes tombé sur des messages de Intel. Voilà, this thread is full and check regularly for any update. Several months have ongoing problems with instability. Bon, Intel l'admettent, donc voilà, au moins ils l'admettent, c'est carré. Ça fait plusieurs jours qu'on sait. C'est dommage, ça fait beaucoup plus longtemps que les 13000 et les 14000 sont sortis. Donc, bon, voilà. Donc, je ne conseille pas de Intel, je vous déconseille d'aller chez les 13000 et 14000. Donc, vous aurez l'info si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, j'en ferai peut-être une longue là-dessus. Ciao, portez-vous bien.